à nos éminents intellectuels, à nos politiciens, à cette jeunesse bouillante de la République démocratique du Congo. Ce message, je l'adresse à nous tous. Nous vivons des crises presque permanentes dans notre pays depuis l'indépendance. Et nous avons essayé de les résoudre de la même façon. Nous avons des institutions que nous avons héritées de l'indépendance, ou de la colonisation, je voulais dire. Nous ne les avons jamais adoptées à ce qu'est notre réalité. Chaque jour, nous crions tribalisme, tribalisme, et nous le vivons. C'est une réalité. Mais avons-nous jamais pensé comment régler ce problème-là? À partir de quoi? La première question est nos institutions ou notre conscience correspond-elle à ce que nous sommes? Nous parlons de 450 ethnies ou tribus, que moi j'appelle des nations. Parce que vous appelez tribus ou ethnies, ce sont des personnes vivantes qui ont en commun une langue et un espace géographique. Quand on parle de Moulouba, il y a un territoire d'où il provient ce Moulouba. Quand on parle de Moussa, il y a un territoire. Donc chaque ethnie a un territoire physique d'où il provient. Donc c'est une réalité. Sommes-nous prêts à supprimer toutes ces réalités-là pour les remplacer avec quoi? Non. Cette réalité-là est la nôtre. Et nous devons vivre avec. Mais comment vivre avec cette réalité-là? Comment faire en sorte que chacune de ce que vous appelez tribus ou ethnies vive dans ce pays en se disant je suis Moulouba aussi, mais je suis quand même congolais? Comment arriver à dépasser ce clivage-là? La première chose, c'est la représentation nationale. Comment chacune de ces tribus ou ethnies est représentée au niveau national? Comment est-ce que notre Parlement est constitué? Bien sûr, on va me dire, tu amènes le tribalisme. Non, je n'amène pas le tribalisme. Je voulais qu'on réfléchisse. Aucune personne, sauf ceux qui sont insensés, ne voudra que sa langue soit supprimée. Oui, nous avons opté pour le français comme notre langue commune de communication. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tous les Congolais parlent français? Pas encore. Mais le débat n'est pas là. On parle de 450. 450. Il y en a même beaucoup plus. Ethnies ou tribus. Quelle est la dernière fois que nous avons fait ce recensement-là pour savoir que ces entités-là existent toujours? Je ne vais pas dire quelque chose que je ne connais pas. Parce que je ne sais pas à quand remonte un recensement comme ça. Une chose. Deuxième chose. Comment est-ce que chacune de ces ethnies ou tribus est représentée au niveau national? Cette question-là, on ne se peut pas poser. Parce que nous sommes distraits. Ou parce que nous sommes seulement emballés dans le copiage de ce qu'on nous a appris. Parce que nous passons notre temps à débattre de ce que nous connaissons, à démontrer que nous connaissons. Personne ne met en cause nos connaissances. Personne. On ne passons pas le temps à étaler les connaissances. Passons le temps à appliquer ces connaissances, à développer de vraies structures pour notre pays. C'est bon que humblement, je pense qu'il faut qu'il y ait le recensement par tribu ou ethnie. Combien ils sont dans chacun de nous? C'est une chose.
est que notre Parlement, les élections devraient se faire à l'intérieur de chaque groupe. Tu as Moussongue, tu vas élire un député Moussongue pour te représenter au niveau national. Voilà où nous allons trouver une vraie représentation de Congolais. N'allez pas me dire que c'est... Il y en a qui vont me dire que c'est rétrograde. Non, c'est faux. C'est la justice sociale. Chaque entité congolaise doit se sentir existante dans son Congo. Aujourd'hui, nous avons 26 capitales. C'est bon? C'est bon. Chaque capitale peut avoir son député. Ça nous amène à 500 députés comme nous l'avons défini. S'il en reste un, on l'attribuera au groupe le moins nombreux. Pas le grand nombre. Le groupe le moins nombreux aura 2 députés. Bien entendu, on ne va pas élire 500 sénateurs. Non. Mais ce qu'on fera, il faut trouver la formule par laquelle les sénateurs ne peuvent pas provenir des mêmes groupes. Nous devons trouver cette formule-là. Maintenant, donc, ça veut dire que notre constitution doit être revue. On nous a mis des mots dans la bouche. On a parlé de climat des affaires. Et voilà, en tant qu'intellectuel, voilà le discours que nous amenons chez nous. Mais climat d'affaires pour qui? Au profit de qui? Nous applaudissons. Quand on dit, oh, on a saisi les biens de tel ou tel. Nous applaudissons en tant qu'intellectuels. La question est, pourquoi ces biens-là sont saisis aujourd'hui? Comment on a laissé ces biens-là loger d'abord dans leur banque? Et quand c'est leur commun, pas dire saisi. Quand ils saisissent là, est-ce que ça retourne au Congo? Et nous applaudissons comme intellectuels. Nous applaudissons comme politiques. Et nous remplissons les réseaux sociaux avec toutes ces choses-là. C'est ça notre intelligence. Comme intellectuels, nous applaudissons pour ça. Nous parlons français. Les Français ont dit receleurs. Receleurs, c'est ceux qui profitent des biens mal acquis. Mais ces gens-là, ils ont ces biens-là depuis très longtemps, c'est mal acquis. Quand ils disent que c'est mal acquis, mais c'est eux qui les ont gardés. Mais en tant qu'intellectuel, qu'on fait? J'ai étudié à la Sorbonne. La Sorbonne, c'est en France, ce n'est pas au Congo. Voici ce que j'appelle nos inconsistances, nos manques en tant qu'intellectuels. Élevons le débat pour voir quels sont les problèmes de société qui sont les nôtres. Ce n'est pas quels sont les modèles de société qu'on donne. Comment expliquer que chez nous au Congo, nous avons encore ces lois archaïques de double nationalité. Mais nous embarquons dans d'autres lois qui ne nous favorisent pas nous. Nous voulons adhérer à ce qu'on appelle le climat d'affaires. Chers frères, chers intellectuels, chers politiques. En tout cas, c'est rigolo. Les minéraux nous appartiennent. C'est eux qui ont besoin de nos minéraux. Mais change l'équation de... Vous avez besoin de nos capitaux. Non. Non. C'est eux qui ont besoin de nos minéraux. Sans nos minéraux, on ne peut pas fonctionner. Ils disent que sans capitaux, on ne peut pas... Nous n'avons pas besoin qu'on exploite nos minéraux. C'est comme nous, on en profite. Ils ont changé le discours. Et nous voici comme intellectuels, nous ne sommes même pas capables
d'expliquer à nos frères, non, c'est eux qui ont besoin de nos minerais. Vous comprenez, chers frères, pour là où nous avons des difficultés en tant qu'intellectuels. Des équations, vous avez besoin de capitaux. Mais non, ils ont besoin de minerais. Mais ça revient à nous qui nous disons intellectuels, d'éduquer notre peuple. Mais nous passons tout le temps à végéter partout là, courir les capitales occidentales. Nous sommes dans la diaspora. Nous sommes là à faire, à promouvoir le tribalisme. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est président du Congo. Et non, voilà, il devient président de Balouba. Parce que ça a été la culture que nous avons instruite dans ce pays. C'est maintenant que cette rupture doit se faire. Cette transition qui a été faite à la congolaise, c'est celle-là que nous devons chérir. C'est là où j'en appelle à l'intelligence de chacun de nous, à comprendre que cette transition-là, elle est faite à la congolaise. C'est nous comme Congolais. C'est ce discours-là d'enfantillage. Kabila dégage, Kabila dégage. J'appelle ça de l'enfantillage. Faire le martyr de nous-mêmes. Réfléchissons. Réfléchissons. Pourquoi ne pas voir que nous venons de réaliser quelque chose de nous-mêmes? Ces élections-là ont été organisées par des Congolais, avec de l'argent des Congolais. Ça n'a pas été payé par Kabila, ça a été payé par de l'argent du Congo. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais vous, là, mes frères, c'est une occasion, une très grande occasion, une vraie révolution pour le Congo. Ne tribalisez pas ça. Ne restez pas dans ce raisonnement-là. Dans 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Bon sang. Vous ne voyez pas que c'est ce que le monde voulait. C'est ce que Moïse voulait. Que le peuple congolais se prenne en charge. Et ça, c'est le premier geste. C'est le premier geste. Au lieu d'applaudir, vous êtes encore là à chercher des querelles. Chers intellectuels, réfléchissez. Réfléchissez au-delà de vos émotions. Des choses importantes. Peu importe, ces élections-là ont été faites à fonds propres du Congo, pas les fonds de Kabila. Détachez-vous de cette malhonnêteté-là. Kabila avait encore des possibilités de s'éterniser au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Et depuis le début, il l'a dit. Mais parce que nous avons toujours été malhonnêtes. Il n'a jamais dit qu'il n'allait pas partir. Mais vous lui avez mis des mots dans la bouche. Et quand il prouve qu'il a été sincère, au lieu de profiter, de voilà, nous avons maintenant l'occasion de nous faire comme un peuple. Vous continuez à faire des bruits inutiles. Résistons-nous, peuple congolais. Jeunesse congolaise, résistez-vous. Il y a quelque chose d'important. Nous avons aussi fait des élections nous-mêmes. Ça, c'est un gain. C'est l'autodétermination de Laurent Désiré Kabila. C'est ce que le mouvement voulait. Mobutu a dit, le Congo sera un et indivisible. Mais c'est ce qu'il a fait. Le Congo avec plusieurs partis. MLC, chacun avec une partie du Congo. Aujourd'hui, malgré les petites querelles, le Congo est toujours uni. Ça, c'est ça qui a été fait. Pourquoi être malheureux?
comment pouvons-nous développer ce pays si nous ne sommes pas capables de comprendre ça? Et je me répète encore, intellectuels politiciens, pensez au-delà de vos prétentions de connaissances. Les faits sont réels et palpables. Le pays était en guerre, maintenant il n'est plus en guerre comme il l'était. Bon gré, mal gré, nous avons fait des élections. Et l'homme avait dit, désormais, il a qu'on a dit, je respecterai la Constitution. Oh non, tu dois dire, je respecterai la Constitution. Tout ça, vous avez oublié. Parce qu'à malentêté. Là, vous allez me quitter, oh, je ne prends pas position. Je vais être sincère avec nous-mêmes. Si tous les gens de ma génération, soyons honnêtes. Ce pays-là a eu l'indépendance en 1960, soit des indépendances. Mais jusqu'en 2001, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout détruit. En tant que génération, nous avons tout détruit. Ne pas reconnaître ça. Que ce soit l'évêque, tout ça, c'est n'importe quoi. Et l'Église a été là depuis 1960. Je répète encore. L'avènement de Tshisekedi, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. C'est donner au Congo ce pied qu'il n'avait plus. Il faut prendre ça. Comme les sorciers que le Congo doit se bâtir. C'est dans ce sens-là qu'il faut recevoir ça. Il ne faut pas suivre. Oh, il n'y en a pas de ça. Le problème est là. Personne n'avait cru que ce petit garçon arriverait à ce niveau. Personne. Même nous-mêmes Congolais. Mais il a prouvé que le Congo peut s'autosuffire. L'autoprise en charge. Donc, il a résumé la pensée de Lumumba, de Mobutu et de Mousset. Et là, il les transfère à Tshisekedi. Et si nous ne sommes pas capables de comprendre que c'est cela, la transformation du Congo, si nous restons encore dans cette pensée-là, de certains Kabila qu'il faut éliminer, je ne sais pas l'éliminer de quoi. Alors nous sommes un peuple maudit. Et pourtant nous ne sommes pas. Donc j'en appelle à la classe politique, à l'intellectuel congolais, de repenser un Congo, de repenser à partir de ce qui vient d'arriver. Ces élections ont été faites à fonds propres. C'est notre argent comme Congolais. C'est ce qui devait nous rendre heureux. Mais non. Vous choisissez toujours la malhonnêteté. Comment voulez-vous donner au Congo des repères si vous refusez d'accepter ce que nous venons d'accomplir comme peuple? Parce qu'on vous a mis dans la tête que Kabila c'est un étranger. Qui vous a mis ça dans la tête? Dans la diaspora où nous vivons, vous n'êtes pas des étrangers? Mais comment nous pouvons vivre une telle cécité? J'en appelle encore l'intellectuel congolais. Regardons-nous au fond de nous-mêmes. Nous sommes une génération, nous avons vu ce pays-là se dégrader. On nous a appelé toutes sortes de noms. Les Aïrois, qu'est-ce que nous étions devenus? Reconnaissons quelque chose. Mais surtout reconnaissons. Ce n'est pas comme ça. C'est le peuple congolais. Les Congolais qui viennent de montrer au monde entier, nous sommes capables d'organiser les élections nous-mêmes. Épargnez-moi de dire que ça n'a pas de problème. Nous avons fait à fond propre. Et personne ne croyait. Jusqu'en dernière minute, vous ne le croyez pas. Mais c'est fait. C'est fait sur le sol congolais. Ce n'est pas fait en Europe, ce n'est pas fait au Rwanda. C'est au Congo que les élections sont faites. C'est cela qu'il faut privilégier. Et je ne comprends pas. Comment on peut se dire intellectuel? On ne peut pas comprendre ça.
je répète encore, c'est une occasion que nous devons saisir pour nous montrer que nous sommes capables. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la sincérité, l'honnêteté et l'amour. Reconstruisons un pays à partir de ces élections. C'est une preuve que l'homme congolais est capable. Mais non, vous voulez encore détruire ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Merci.